Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la passion du Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu as détruit la mort héritée du premier péché. Elle qui tenait l'humanité sur sa voie, accorde-nous de ressembler à ton Fils du fait de notre nature. Nous sommes à l'image de l'homme pétri d'argile, de même que ta grâce nous sanctifie, et que nous soyons à l'image de celui qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons maintenant aborder la première partie de notre liturgie de la Passion du Christ, qui est la liturgie de la parole, et qui se conclura par la prière universelle. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude ayant été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur nous. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence.
On ne trouvait pas de conflit dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Celui qui a traversé les cieux, ce ne manque pas l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance dans le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Il y avait des lanternes, des torches et des arbres. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait pris l'épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au four. La coupe
que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna le gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un cor chanta. Alors, on amène
amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: Si c'était pas un malfaiteur, nous n'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et juge-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Il s'avança vers lui et il disait: et il le giflait. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Et quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Pilate
Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. ils lui répondirent, Nous avons une loi, c'est suivant la loi, nous l'avons oublié, parce que c'est le Fils de Dieu. quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'amour. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grave. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'auras pas de l'empereur. Quiconque se fera s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent, Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent, alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je lis. quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes avis. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et
Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il prononça: Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi.
Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, aujourd'hui nous célébrons le Vendredi Saint, un jour où un innocent a été condamné à mort. Un vendredi où Dieu a été crucifié, le jour où l'espoir fut brisé pour ses disciples, le jour où nous quittons l'Église dans le silence et la tristesse. Nous célébrons la passion du Seigneur. Dans ma langue maternelle, depuis l'âge de 5 ans, j'écoutais un chant de la passion qui disait ceci: Atiiklos Kareakore, Atiiklos Kareakuson, Atiiklos Kareakon, Kareafia Moussimoria Sido. Sans la croix, pas de salut. Sans la croix, pas de résurrection. Sans la croix, et je traduis littéralement, sans le bénéfice de la vie, sans le bénéfice de la vie après la vie sur terre. Autrement dit, sans ce Vendredi Saint, nous ne serons pas sauvés. Et on le sait chacun de nous, profondément dans notre cœur, dans mon cœur. Je sais que sans ce jour, il n'y aurait pas eu de salut pour l'humanité, pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour nous. Si le Christ n'était pas mort, il n'y aurait eu aucune espérance de salut pour nous tous. C'est d'ailleurs ce que Saint Paul dit lorsqu'il s'adresse aux Romains au chapitre 16. Saint Jean, au chapitre 16, verset 3, et Saint Paul, au chapitre 5, verset 8. Ainsi, le Vendredi Saint est une bénédiction déguisée. En ce jour, le Christ a vaincu le pouvoir de la mort et du mal. La justification nous a été méritée par la passion du Christ, qui s'est offert lui-même sur la croix comme une victime vivante, sainte et agréable à Dieu. En ce Vendredi Saint, frères et sœurs, nous ne célébrons pas la souffrance, ni la mort, mais le signe de l'immense amour de Jésus-Christ et de Dieu notre Père pour tous et toutes, sans exception. Ce n'est pas une croix honteuse, c'est une croix glorieuse. C'est la croix de l'amour, la croix de la vie. La vie du Christ n'a trouvé sa plénitude qu'au-delà de la mort, dans la résurrection et la communion définitive avec Dieu le Père. Vénérer et
et adorer la croix, c'est prendre pour modèle le Christ Jésus. Il n'a pas attendu le calvaire pour donner sa vie. La célébration de ce jour doit donc nous aider à réaliser que le Christ continue de souffrir dans le monde comme le serviteur souffrant du livre d'Isaïe que nous avons entendu dans la première lecture. Beaucoup de Christ souffrent de la faim, du froid, de la solitude, de la pauvreté, des maladies, de la discrimination et de la violence. Souvent, nous ne les remarquons pas. Cette méditation doit donc nous aider à les voir et à prendre soin d'eux. En ce vendredi saint, frères et sœurs, nous prierons pour que l'Esprit Saint ouvre notre cœur à l'intelligence de ce mystère immense d'amour qu'est le mystère de la croix. Que la grâce de la passion de Jésus nous apporte la guérison, la paix, le réconfort, la conversion. Quand nous allons venir en procession tout à l'heure pour vénérer la croix de Jésus, ouvrons notre cœur et déposons au pied de la croix ce qui nous empêche d'accueillir son amour. Alors, la passion d'amour de Jésus ne sera pas vaine pour nous. Ainsi, nous aurons pleinement célébré la passion du Seigneur. Suivons donc notre prière par la prière universelle. Le Christ a étendu les bras sur la croix pour manifester son amour envers l'humanité et se rendre attentif aux besoins et aux désirs des femmes et des hommes de tous les temps. En toute confiance, présentons au Seigneur les besoins et les aspirations qui habitent nos cœurs. Pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. On se met à genoux. Dieu éternel,
Dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre archevêque Marcel Danfous, son auxiliaire Yvan Mathieu, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes, spécialement Clémentine, Jean-Christophe, Stanley, Cindy et Stéphane, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi
foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et qui cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui ne croient pas en Jésus-Christ, prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère
est droit, il puisse parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux et celles qui sont dans l'épreuve, frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de ceux qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Avec cette dernière intention de prière, nous achevons la première partie de notre célébration.
Nous irons avec les servants chercher la croix en arrière et on va la présenter 3 fois. Et après, on placera la grande croix au milieu ici. Et le diacre et moi, nous serons dans les côtés. Ceux qui veulent venir adorer la grande croix viendront ici. Les autres personnes qui préfèrent l'allée latérale le feront soit vers moi, soit vers le bas. Vous pouvez venir comme personne, individu, en famille, en couple, comme vous désirez, et vous prosterner devant la croix en même temps. Merci. Et nous asseoir. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
Après l'adoration de la croix, nous entamons maintenant la troisième partie de notre célébration, la liturgie de la communion. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Un rappel pour ceux qui font la neuvaine à la divine miséricorde. À compter de ce jour, la neuvaine commence et s'achèvera le dimanche de la miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques, le 27 avril prochain. Alors, si vous voulez faire la neuvaine, seulement si vous vous engagez, vous pouvez venir chercher la carte de la prière. Et on va le faire à compter de ce jour. Demain, ça sera la veillée pascale. La tradition veut qu'on fasse le feu. De quel côté? Ici, à la pelouse, sur le gazon, on va faire. Donc, on va se rassembler là à 8h, 20h, 8h du soir. Demain, nous avons aussi la célébration des baptêmes, des confirmations et première communion de nos catéchumènes. Donc, portez-les dans vos prières. Clémentine, Jean-Christophe, Stani, Cindy et Stephen. Donc, priez pour eux. Leurs parents et marraines devraient se présenter demain un peu avant la messe. J'invite aussi les servants de messe à venir tôt, ceux qui veulent servir la messe. Arrivez tôt, 30 minutes avant, comme ça j'aurai le temps de vous montrer les choses. Si vous arrivez à 5 minutes là, je n'aurai plus le temps et on ne saura pas quoi faire ici, même si le Seigneur est content quand on s'embrouille devant vous. Vous comprenez? Si vous êtes là, il faut venir à 7h30. Alors, pour celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale, à vous tous et toutes. Bonne veillée pascale. Oui, les messes du dimanche sont les messes ordinaires, 9h et 11h. Lorsque nous sortons en silence. Donc, le vendredi saint finit en silence. Donc, il y a une chandelle de sortie, nuit, aller dans la paix de Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance Sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur.